Bonjour tout le monde, je me présente, Stéphane Melançon, je suis de la ville de Québec et je suis expert technique en véhicules électriques et en batterie. Aujourd'hui, j'aimerais ça d'abord me présenter, vous parler un petit peu de mon background et aussi qu'est-ce que j'aimerais ça faire sur la page de Vélo électrique Québec afin de partager de l'information et aussi de l'expérience dans le domaine des vélos électriques. Alors, si on commence, moi, en fait, on recule en 2006. Je travaillais à l'Université de Sherbrooke et j'ai démonté ma première batterie lithium-ion à ce moment-là. Et ça m'intriguait quand même beaucoup parce qu'il y avait beaucoup d'énergie dans ces petites batteries-là. J'ai eu la chance par la suite d'essayer mon premier vélo électrique, qui était un Bionix à ce moment-là, aussi à Sherbrooke. J'étais pas mal impressionné et peu de temps après, je suis déménagé à Québec. Et là, l'idée de vélo électrique me trottait dans la tête encore, comme on dit. Alors, j'ai décidé de m'en construire un. Parce que moi, en fait, je suis un grand passionné d'électronique, de physique, tout ça. J'ai fait de la, en fait, j'ai fait de la physique, de l'électronique. Je m'intéresse à l'acoustique, la mécanique, tout ce qu'on appelle DIY, Do It Yourself et compagnie. Mais je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'aspect technique, comprendre et tout. Donc, j'aime ça partager de l'information. C'est pour ça également que j'ai ma chaîne YouTube que vous pouvez voir en ce moment. Dans le bas, j'ai plusieurs vidéos et en même temps, vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos dans ce domaine-là et aller voir en même temps ce que j'ai de publié. Donc, on revient à mon premier vélo électrique que j'ai bâti. En fait, là, on est environ dans le coin de 2007. J'ai bâti mon premier vélo électrique avec un kit que j'ai acheté chez Green Technology, connu sous le nom de ebike.ca, qui, à mon avis, est comme la meilleure place pour acheter des pièces de vélo électrique quand on décide de se faire un kit. Et c'est au Canada, c'est à Vancouver. Donc, j'achète mes premières pièces-là, je fabrique mon premier vélo, et là, il y a énormément de couple, énormément de torque, comme on dit. Je peux presque tirer ma voiture. Et je pouvais tirer ma voiture avec, j'ai fait un test. C'est ça. Puis là, je découvre que c'est super intéressant et je veux toujours un petit peu plus de puissance. À un moment donné, ma blonde me parle, elle me dit « Hey, elle dit, il y a l'émission Les Tripeux, tu devrais t'inscrire, puis tu devrais faire un défi là-dessus. » Donc, ça me reste dans la tête un petit peu. Je finis par me dire « Oui, je vais le faire. » Donc, je décide de battre le record du monde de vitesse en vélo électrique le 17 juin 2009 à la piste d'accélération de Pont-Rouge, dans le cadre de l'émission Les Tripeux avec Réal Bellan. J'ai réussi. Je dirais, comme on dit en québécois, ça m'a mis sur la map. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés par la suite à ce que je faisais, les vélos électriques, ces choses-là. Et par le fait même, j'avais même tiré un autobus scolaire avec mon vélo électrique le plus puissant. L'autobus pesait 19 200 livres et avec ce vélo-là, je l'ai tiré. Donc, je voulais démontrer en même temps c'était quoi un peu, parce que les gens n'étaient pas encore dans le domaine avaient pas beaucoup de voitures électriques à ce moment-là, et moi, j'y croyais. Donc, juste avec ce que j'avais découvert, ça me branchait, comme on dit. J'ai décidé de montrer aux gens, hey, regardez, si moi, je suis capable, dans mon garage, avec un vélo électrique, de faire un record du monde de vitesse 94,3 km/h à ce moment-là. J'avais battu les Américains qui étaient à 93. Et puis, en fait, c'est ça, de tirer un autobus scolaire, c'était vraiment aussi un exploit pour montrer tout le torque qu'il y avait sur le vélo. En fait, je manquais de traction. Mon père a dû embarquer sur le siège d'en arrière pendant que moi, je tenais les poignées pour que ça réussisse à tirer tout ça. Bref, c'était quand même intéressant. Je vais essayer de trouver des liens et vous mettre ça dans la description du vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc, dans le fond, moi, j'ai travaillé pendant ce temps-là. Je travaillais à Québec à l'INO, l'Institut national d'optique, où est-ce que j'étais concentré vraiment sur des caméras infrarouges, les lasers, des trucs aérospatiales, médicaux et pour la défense. Donc, tous des trucs tellement techniques qui m'intéressaient beaucoup. Mais pendant ce temps-là, je continuais de développer mes propres vélos électriques. J'ai eu la chance d'aller, par exemple, à Las Vegas ou Interbike en 2015 pour représenter une compagnie qui fabriquait des kits de contrôleurs de moteurs de vélo électriques et tout. Et puis, ça a été vraiment intéressant. Et puis, par la suite, j'ai eu une opportunité d'emploi pour travailler chez Rocky Mountain à Saint-Georges ici. Donc, les vélos de montagne Rocky Mountain. Donc, j'ai pu justement là participer à la conception des batteries et des moteurs, de l'écran, bref, la nouvelle plateforme PowerPlay 4 que vous connaissez probablement déjà ou que vous allez pouvoir découvrir. Donc, j'ai pu mettre mon grain de sel un petit peu là-dedans puis partager un peu mon expérience dans les vélos électriques à travers ce nouveau projet-là. Puis ça a été super. Et par la suite, en fait, je me suis revenu un petit peu plus à Québec parce que c'est vraiment ma ville. Et j'ai développé des machines de soudure laser pour les batteries lithium-ion.
Donc, c'est des machines très, très rapides, là, qu'on parle, qui vont se retrouver dans des grosses compagnies, comme par exemple Tesla, Lucid, Ford, GM, tous ces grands joueurs-là. Donc, c'est des machines qui sont capables de souder des batteries là, à raison de dizaines par seconde. Donc, ça va très, très vite parce que dans une voiture électrique, il y a beaucoup de petites cellules. Donc, on a développé une machine laser ultra rapide pour faire ça. Alors ça, j'en suis fier. C'est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, ben, je suis consultant à mon compte dans le domaine des batteries. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire, en fait, sur la page de Vélo électrique Québec, pour fermer l'introduction, si on peut dire. En fait, j'aimerais ça vous partager des vidéos sur l'aspect de sécurité. Donc, utiliser les connaissances, l'expérience que j'ai et vous partager ça. Aussi, vous donner des petits trucs pour justement comment charger vos batteries, utiliser votre vélo électrique le plus efficacement possible. Vous parlez un petit peu technique, des fois vous parlez un peu plus général. Vous choisirez les sujets qui vous intéressent. Je vais parler des deux en fait. Et d'ailleurs, merci à Yves Auger aussi d'avoir créé la page, c'est vraiment fantastique. Moi qui est dans le domaine des vélos électriques et qui y croit, et j'y croyais même au vélo de montagne électrique. Quand j'ai bâti le mien, mon vélo de montagne, mon Giant, j'étais à 117 km/h avec ce vélo-là sur des pistes bien protégées, comme on dit, et non sur les pistes cyclables à côté des petites madames avec leurs pouce-pouce, là, on s'entend. Donc, c'est ça, je m'intéressais à la puissance, ces choses-là. Fait que j'ai fait des vélos électriques assez puissants. Mais là, ce que je vais adresser, en fait, c'est des vidéos sur toutes les sortes de vélos électriques. Donc, que ce soit les vélos électriques que les gens se fabriquent, tout ça. Je vais vous partager de l'information. Et en même temps, si vous êtes intéressé à voir déjà de cette information-là que j'ai partagée, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, justement. J'ai déjà quelques vidéos où est-ce que je parle aussi de moto électrique. Parce que j'ai une moto électrique, j'ai une souffleuse électrique, j'ai une voiture électrique. Il me manque juste une brosse à dents électrique, mais pas mal tout est électrique ici. Parce que c'est une source d'énergie fiable auquel je crois beaucoup. Alors sur ça, j'espère que ça vous a intéressé et que vous serez intéressé aux futures vidéos que je vais faire. Je vais en publier un prochainement à propos justement de l'utilisation des mauvais chargeurs avec les batteries et les conséquences. Donc, je vais vous parler d'une vidéo un peu plus technique, mais mon but c'est vraiment de partager de la connaissance et surtout d'éviter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent économiser sur les batteries, ces choses-là, qui vont se les fabriquer eux-mêmes, qui vont acheter ça à différentes plateformes et tout. Et le problème avec ça, c'est que, bon, comme j'en ai parlé un petit peu dans un dernier post, il y a de plus en plus de feux de batterie par rapport à la quantité de vélos existants. Donc, c'est un ratio, ce qu'on parle. Parce que il y a de plus en plus de batteries aftermarket qui sont pas nécessairement sécuritaires et qui sont disponibles sur le marché et que les gens ont le réflexe de dire, ben moi, ça fait 3 mois que je l'ai, donc si ça fait 3 mois et s'il y a 10 000 personnes qui l'ont acheté sur Amazon, c'est parce que c'est une bonne batterie. Eh bien, je vous annonce que c'est non. C'est pas parce que, pour ces deux raisons-là, par exemple, que la batterie, ça veut dire qu'elle est bien faite, puis qu'elle est bien conçue, et qu'elle est sans danger. Bref, j'y reviendrai dans d'autres capsules vidéo. Et sur ça, ben, ça m'a fait plaisir. Et si vous voulez justement voir plusieurs vidéos comme ça, ben, inscrivez-vous à ma chaîne, ça va me faire plaisir. Je fais des vidéos en anglais et en français. Donc, pour le bien de la page Vélo électrique Québec, je vais faire des vidéos en français cette fois-ci et je vais toutes vous les partager. Voilà. Donc, à bientôt. Bye bye.